solitaire, je vais chantant. Voix du ciel, voix de la terre, rende mon cœur content. Car tout parle de ta grâce, du qui veux-tu dire à ma race pour me sauver, moi pécheur? Oh, la merveilleuse histoire, Christ est mort pour moi, il est mort pour moi, Jésus est le roi des gloires. Frère du roi, oh la merveilleuse histoire, Christ est mort pour moi, il est mort pour moi, Jésus est le roi de gloire, et je suis frère du roi. Cette parole, Jésus a vaincu la mort. Oh, la merveilleuse histoire, Christ est mort pour moi, il est mort pour moi, Jésus est le roi des gloires, et je suis frère du roi. La merveilleuse histoire, Christ est mort pour moi, il est mort pour moi, Jésus est le roi des gloires, et je suis frère du roi. Chante, il est venu convoquer ta voix puissante, proclamer il a vaincu. Toi, le jour va qui murmure, il revient bientôt, et que tout est la nature rédise comme un écho. La miraculeuse histoire, si Christ mort pour moi, il est mort pour moi, Jésus est le roi de gloire, et je suis frère du roi. La miraculeuse histoire, si Christ mort pour moi, il est mort pour moi, Jésus est le roi de gloire, et je suis frère du roi. Nous allons encore chanter. Là, attend un joyeux lendemain.
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu par le révérend pasteur Jonathan. Soyons chacun disposés à recevoir quelque chose de la part du prophète. L'opportunité que Dieu nous accorde, nous devons la mettre en profit, au profit de nos vies. La grâce que Dieu nous accorde de nous retrouver et d'écouter sa parole n'est pas à minimiser. Si nous sommes là ce soir, c'est la grâce de Dieu. Nous devons en profiter. Soyons chacun prêts afin que ce que le prophète va nous dire devienne notre vie. Nous allons chanter, c'est un moment merveilleux, alors que un de nos diacres va amener le pasteur. C'est un moment merveilleux pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. C'est nos préparants, oui, à rencontrer Jésus et notre roi. Quel moment merveilleux ce sera. C'est un moment pour toi. C'est un moment merveilleux pour moi. C'est nos préparants, oui, à rencontrer Jésus et notre roi. Quel moment merveilleux ce sera. Je vous salue encore tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son nom pour nous avoir donné encore cette occasion de venir encore entendre un mot de sa part. Si je ne vous dérange pas, nous pouvons nous tenir debout. Nous lisons toujours dans Apocalypse chapitre 3. Le verset 20. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer d'ajouter encore quelque chose. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous prions. Bien-aimé, notre Père et notre Dieu, tu es la pierre que Daniel a vu se détacher de la montagne sans le secours de mes hommes. C'est toi qui connais la fin de toutes choses avant son commencement. Nous venons auprès de toi ce soir. Non pas que tu es surpris de cette rencontre,
Mais toi, tu l'avais déjà connu. Ainsi, nous venons pour te dire merci. Surtout pour avoir été avec nous depuis les jours de dimanche et pour avoir aidé chacun à traverser la ville jusqu'à atteindre cet endroit. Ce ne sont pas nos efforts ni nos mérites qui nous ont conduits jusqu'ici, mais c'est par ta miséricorde. Seigneur, nous venons bénir ton nom alors que nous abordons cette étape la plus difficile de notre programme. Bénis la parole que nous venons de lire et tu puisses déverser là-dessus ton onction et ta puissance en vue de l'édification de nos âmes. Bénis encore notre cher pasteur, le pasteur Paul qui nous a permis de venir encore derrière cette chair. Bénis sa famille, bénis la lumière du soir dans son ensemble. Commence avec nous et que tu ailles avec nous jusqu'à la fin. Nous profitons aussi pour te dire merci parce que tu nous as donné un grand et merveilleux prophète en ce temps de la fin. C'est grâce à son message que nous pouvons compter sur notre départ vers le ciel et sur les milléniums. Nous laissons reposer notre foi dans ce message et nous croyons que tu seras avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous asseoir. J'espère que chacun de nous se sent bien. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, je suis très content parce que je te vois encore. Voilà. Le Saint-Esprit a mis encore quelque chose en nous pour que nous puissions encore marquer un pas avec notre sermon. Surtout que la sortie de l'Odyssée vers l'âge de l'épouse, c'est quelque chose qui se passe dans les domaines surnaturels. Frère Branham dit que notre exode est le plus compliqué. Notre exode est le plus compliqué. Parce que Israël sortait d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Mais aujourd'hui, l'exode se fait même quand nous sommes sur les bancs de l'église. Pendant que nous écoutons la parole, Dieu est en train de sortir ses âmes de l'Odyssée, ses propres enfants, ceux-là qu'il avait prédestinés. Juste sur la chaise là, vous faites un exode. Pendant que vous dites Amen à la parole, Dieu vous fait passer de la mort à la vie. Frère Branham dit qu'il y a quelque chose de sérieux dans notre Amen que nous disons. Et je voudrais revenir sur quelque chose de dimanche. Là où Frère Branham nous a dit que Jésus-Christ dans son ministère aujourd'hui a fait plus que ce qu'il a fait pendant qu'il était dans le riz de Galilée. A accompli de très merveilleuses choses pour nous aujourd'hui. Et Frère Branham appelle notre âge l'âge le plus glorieux de l'histoire. Le plus glorieux de tous les âges. Où Dieu s'est
vidé complètement. Il n'a plus rien gardé dans son cœur. Et il a tellement fait confiance à William Branham, plus qu'il n'en avait fait à Moïse, à Noé et à tous les autres prophètes. Donc la manière dont Dieu a élevé Frère Branham, parfois nous qui suivons Branham, nous n'avons pas compris bien les choses. Le prophète dit, si quelqu'un reçoit la bonne compréhension de ce que Dieu a fait aujourd'hui, il n'y a aucun obstacle dans sa vie. Et je voudrais revenir là où Frère Branham dit, au paragraphe 420, le signe du 1er septembre 63, il dit, or ne l'oubliez pas, il l'a fait. Maintenant, je n'ai jamais dit que c'était moi qui l'avais fait. Voyez-vous, parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait que l'aimer. Je n'ai fait que l'aimer lui et me soumettre à lui. Je voudrais vous montrer que ça c'était la part de Frère Branham. Aimer le Seigneur et se soumettre à lui. Il ajoute et dire ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes. Et alors ils ont crié ce qu'il a dit. C'est quelque chose qui a beaucoup tiqué mon cœur. Malgré les choses difficiles que Frère Branham a prêché, cela ne va pas aller dans les néants. Que les gens croient ou pas, le Saint-Esprit connaît les siens. Il voyage partout dans le monde cherchant ses propres brebis pour les amener à croire. Donc si tu crois ce que Branham prêche, c'est la grâce du Seigneur sur toi. Donc je voudrais vous montrer que notre part à nous aujourd'hui, c'est de croire seulement. Parce que la commission même de l'ange, c'était amène les gens à te croire. La part de Frère Branham, c'était d'abandonner tout son être à Dieu. Il a prêté son corps à Jésus. Il a fait de son corps la demeure de Dieu, le tabernacle de Dieu, pour notre intérêt à nous. Et maintenant, nous avons comme devoir de croire William Branham sans discuter avec lui. Même si ce qu'il dit va à l'encontre de notre conception, ou à l'encontre de l'enseignement que nous avions reçu précédemment. La parole qui sort de la bouche de William Branham, c'est une question de vie ou de mort. C'est notre absolu. Et c'est cela qui apporte notre délivrance. Il n'y a pas de ciel aujourd'hui en dehors de William Branham. Je voudrais insister sur ça chaque fois. Tout celui qui contourne William Branham aujourd'hui n'a pas de part au ciel. Et Frère Branham dit,
le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes qui sont de même nature que Malachie 4, qui partagent le même lien de sang, pour venir croire cette parole. C'est le Saint-Esprit qui est venu te chercher ici à Kinshasa. Il t'a récupéré là où tu étais. Malgré les multiples voies par lesquelles tu es passé, je savais que ta place c'est dans le message de William Branham. Je sais que c'est toi qui conviens pour écouter William Branham. Et ensuite, il a fait le travail. Voilà tout. Et 421, le Saint-Esprit parle à travers Frère Branham. S'il peut nous amener tous à y croire. Voilà le problème. Est-ce que tout le monde peut croire? À moins que le Saint-Esprit vous amène à croire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire si tout de suite, s'il pouvait nous amener, qu'est-ce qu'il pourrait faire tout de suite s'il pouvait nous amener tous à y croire? Il n'y aurait plus un seul malade dans toute la ville. Mon frère, ma soeur, ce message c'est plus que la clinique Ngaliem. C'est plus que l'hôpital Mama Yemo. Il n'y a pas une maladie difficile devant ce message. Mais le grand problème, est-ce que nous croyons réellement Frère Branham? Donc la foi dans ce message amène l'élévation dans notre vie. Souvent, moi je l'appelle le message de l'impossible. Donc les choses difficiles aujourd'hui dans les messages c'est facile. Branham dit, si l'enlèvement n'a pas été facile pour les gens de l'âge de Paul, l'âge de Luther, l'âge de Wesley, mais aujourd'hui, quiconque croit ce message, il n'y a rien qui lui bloque le passage vers l'enlèvement. Et ces des 6 âges seront enlevés grâce à nous d'aujourd'hui. Donc ce message c'est la clé pour le ciel. Que personne ne vous trompe. Quand vous croyez Branham mot à mot, il n'y a aucune barrière pour entrer au ciel. Quand nous venons à l'église, nous savons que nous avons à demander à Dieu. C'est lui dire, donne-moi la foi pour croire ton prophète. Aujourd'hui, Dieu a besoin de Marie pour croire le message de l'ange. Et quand vous croyez, toutes les portes bloquées vont s'ouvrir de soi-même. Et c'est pourquoi je dis, c'est avec le que Dieu est en train de frapper à la porte du cœur. C'est avec ce message que Dieu dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Parce que l'âge de l'Odyssée est le seul âge qui avait mis Jésus dehors. Jésus est en dehors de l'église. Pas seulement en dehors de l'église, même dans le cœur des gens aujourd'hui. Christ n'est plus là-bas. Il essaye de trouver des hommes et des femmes disposés à accepter ce message
Même s'il faut qu'ils soient séparés de leur famille. Même s'il faut perdre l'emploi. À cause de cette parole. Acceptez de le perdre. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de perte. Ce que tu vas perdre aujourd'hui, tu vas les retrouver quelque part. Alléluia. Amen. Dans le message à l'église de Laodicée, au paragraphe 23 jusqu'à 25, il frappe à la porte de chaque mortel. C'est son devoir de frapper à la porte de chaque mortel. C'est le but de sa présence ici. Personne n'est ignoré. Tout le monde est invité. Les infirmes, les boités, les estropieux, les aveugles. Kinshasa, lui a parlé de Dallas, moi je parle de Kinshasa. Kinshasa ce soir. Et chaque église ici, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les unitaires, les binitaires, les trinitaires. Quoi que vous soyez, démolissez tous ces petits différends et mettez-vous ensemble. Les hôpitaux par ici se videront. Il n'y aura plus de malades. Si tout le monde croyait William Branham, cela fera que quelque chose se produise. Que ce soit le cancer, ça partira. Que ce soit la stérilité. Ce message, c'est un grand bulldozer. Il entre même dans les séjours des morts. Il entre même dans le monde des sorciers. Même le monde des francs-maçons. Le message a la capacité d'entrer là-bas et de te ressortir de là. Cela fera que quelque chose se produise. Qui fera l'objet de gros titres dans les journaux. La télévision diffusera cela dans le monde entier. Quand Christ entrera dans des milliers de maisons, c'est ce qui arrivera. Il se produira des choses. La prostituée changera. Elle deviendra une fille de Dieu. Le Kouloune deviendra un enfant de Dieu. Il n'y a rien qui peut bloquer le message de Frère Branham. Branham me dit c'est cela l'objet de ces réunions. C'est ce que croient ces ministres qui sont assis ici à l'estrade. Le but pour lequel je suis ici, c'est d'essayer de vous dire que Christ aime son peuple. Peu importe dans quel péché tu es tombé, ce message c'est la corde de sauvetage. Ce message c'est la croix de Jésus. Il le récupère peu importe où tu es allé. Il peut changer n'importe quelle mauvaise vie. Si seulement tu crois William Branham. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui il ne s'agit pas de croire Jésus. Branham dit, aujourd'hui il est question de me croire. C'est en croyant William Branham que tu vas croire Jésus. Et nous devons nous unir pour que le Saint-Esprit agisse et pour l'enlèvement de l'Église. Dieu voulant, cette semaine j'aborderai cela. 24. Bon, vous dites,
Monsieur Branham, je voudrais que vous sachiez qu'il y a longtemps que j'ai laissé entrer Jésus. Jésus est dans mon cœur depuis longtemps. Eh bien, pour cela, je suis reconnaissant que vous l'ayez laissé entrer. Mais maintenant, il y a bien plus que juste le laisser entrer sans le laisser faire ce qu'il veut après qu'il est entré. C'est très bien de le laisser entrer. Mais il y a plus que cela. Donnez-lui la liberté de faire ce qu'il veut dans ta vie. Que lui décide à ta place. Que lui devienne maître de ta vie. Frère Branham dit, le même Jésus qui prêche, le même Jésus qui s'est manifesté, pour les comprendre, pour les saisir, il faut lui donner la place dans ton cœur pour que lui voie à travers toi, que lui adore à travers toi, que lui comprenne les choses à travers toi. Parce qu'avec ta pensée charnelle, tu ne saisiras pas ce qu'il est en train de faire. Et tu ne comprendras jamais. Si vous m'invitez chez vous et que je frappe à votre porte, croyant que vous m'aimez beaucoup, vous diriez, entrez frère Branham, et vous me serreriez la main et diriez, soyez le bienvenu. Eh bien, si vous me disiez que j'étais le bienvenu, il y a assez de Kentucky en moi pour croire que j'ai accès à tout ce qui est dans la maison. J'irai ôter mes souliers et je m'étendrai sur le lit et me reposerai. Si j'avais faim, j'irai au frigidaire et je me ferai un sandwich. Certainement. Je me sentirais le bienvenu si vous me disiez que j'étais le bienvenu. Mais quand on laisse Jésus entrer, les gens adoptent une attitude différente. Vous dites, Jésus, je ne veux donc pas que tu me laisses aller en enfer. Eh bien, je vais te laisser entrer, mais reste là à la porte. Eh bien, vous savez, dans le cœur humain, après qu'il a franchi la première porte, il y a toute une suite de petites portes tout autour. Il y a encore beaucoup de petites portes là-bas. Parlons de quelques-unes de ces portes. Quelques-unes. Ce n'est pas pour blesser vos sentiments. Mais parlons-en pendant quelques minutes. Il y a la porte centrale par laquelle Jésus entre dans l'homme. Et le prophète dit, en dehors de cette porte, il y a encore d'autres petites portes. La première porte en tournant à droite
Quand vous entrez, eh bien, c'est la porte de ma vie privée. On fait entrer Jésus, mais on lui dit ne touchez pas à ça. Ne me dites pas ça. Ne m'empêchez pas de faire telle chose. Ça, c'est ma vie privée. Laissez-moi vous dire, le Dieu de Branham n'accepte pas la vie privée. C'est un Dieu qui va avoir le contrôle total sur ses enfants. Quand il vous prend en charge, il veut contrôler toute votre vie. Plus loin, dans l'église, Dieu à travers le pasteur, il est le surveillant du troupeau. Il a droit d'avoir contrôle sur tout ce que vous faites. Je stoppe un peu là-bas. L'agneau et la colombe. Prêché vendredi 5 août 1960. Vendredi 5 août 1960. Avec Dieu, il n'y a pas de vie privée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire que après avoir voyagé longtemps avec le message, les choses que nous rencontrons aujourd'hui, avec les gens qui ont prétendu être croyants, vous allez trouver certains actes, vous vous posez la question de savoir si toutes ces années, cette personne était réellement croyant dans l'église. Vous vous demandez même comment tous les enseignements que vous donniez, ils mettaient ça où? Paragraphe 47. Branham prend votre place. Comme les croyants nous disons toujours. Je vais m'habiller comme je vais. C'est mon affaire. Ça ne concerne pas les pasteurs. Ça ne concerne pas les huissiers. C'est mon affaire. Non. Ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Vous devez vous habiller selon Dieu et non selon votre goût. Ne pensez pas que l'habillement, c'est votre vie privée ou vous voulez vous habiller de n'importe quelle manière. Le Dieu de Branham contrôle même l'habillement. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Je vais entretenir ma famille comme je vais. Mes enfants, s'ils veulent devenir tel ou tel politicien, député, bon, ça c'est mon problème, c'est ma vie privée. Le prédicateur n'a rien à me dire dans cette affaire. Si moi j'ai à dire. Moi Branham j'ai à dire. Vous devez l'entretenir comme Dieu vous dit de l'entretenir. Si vous êtes croyant, entretenez les enfants comme des croyants. C'est vrai. Arrêtez toutes ces absurdités. Donc le pasteur, ici, Branham ne parlait pas comme prophète mais comme pasteur de l'église. Il dit que j'ai un mot à dire sur la manière dont vous entretenez votre famille. Le pasteur a droit de connaître à qui vous mariez votre fille
À qui vous mariez votre garçon? Vous voulez l'orienter dans la politique, le pasteur a droit de dire non, c'est contre la parole. Si c'est la vérité, disons amen à la parole. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Voyez-vous ce que c'est? Nous avons laissé tomber les barrières. Qu'est-il arrivé? Le Saint-Esprit a pris son envol au moment où vous vous êtes mis à agir comme cela. Quand vous considérez votre vie privée plus que la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne restera pas avec vous. C'est ça la maladie de Laodicée. Nous avons vu que Laodicée signifie les droits du peuple. C'est-à-dire l'âge de Laodicée ne veut pas être dirigé par Jésus. Or, quand Dieu envoie un prophète, son souci est que tout le peuple de Dieu reste derrière le pas du prophète. Le prophète est le conducteur de l'âge. Il est le pasteur de l'âge. Il est le surveillant du troupeau dans l'âge. Ce qu'il dit, c'est ce que le peuple doit faire. Il est l'absolu. Le point de référence final. Même si toi tu as étudié Dieu à l'école, nous te dirons d'abandonner cela et de faire ce que William Branham a dit. Il y a une grande pression du péché sur la terre. Et le péché ne peut fuir loin de vous que lorsque vous marchez avec l'insu du le Seigneur. C'est la plus grande bombe atomique. Il secoue les camps de l'ennemi Satan. C'est pourquoi lorsqu'il revient à l'église et dans l'église, vous vous demandez bien ce qu'il y a. Voyez, ce n'est que vous direz, eh bien, peut-être moi, je ne sors pas faire ceci et cela. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me prostitue pas. Celui qui est coupable de la plus petite chose est coupable de tout. Et frère Branham dit aujourd'hui le péché, c'est douter de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, un homme peut ne pas fumer, ne pas boire, ne pas critiquer. Mais s'il ne croit pas ce que Branham a dit, c'est un pécheur pour l'enfer. Frère Branham dit, aujourd'hui la voie pourvue par Dieu pour sortir de la condamnation, c'est le messager de l'âge. C'est le chemin pour fuir l'enfer et aller au ciel. Mon frère, ma soeur, souvent ce que le prophète dit semble difficile avec notre théologie et avec nos traditions. Mais Dieu ne va pas se plier à nos caprices, mais Dieu va se plier devant sa parole. Dans le message la perfection, prêché dimanche 10 juin 1956, le prophète dit ici, au paragraphe 49, frère, cela importe peu qu'on porte toujours de très longues robes.
Peut-être que vous ne portiez plus de chemises manches courtes. Vous les hommes. Et des choses semblables. Ou quoi que vous vouliez. Mais si vous avez toujours de la malice, de l'envie, des disputes, peut-être que vous avez couru, danser, parler en langue, crier, prêcher l'évangile ou n'importe quoi, mais vous êtes perdu tant que le sang ne vous a pas purifié, n'a pas déversé l'amour divin du Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Et laissez les empreintes de la vie de Christ derrière vous. Amen. Amen. Les langues cesseront. Les prophéties prendront fin. La connaissance disparaîtra. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'on peut se contenter de toutes ces choses. Mais Dieu aujourd'hui a besoin de voir le fil cramoisi. Il a besoin de te voir derrière le message. Ta pensée alignée derrière le message. Chaque action que tu fais derrière le message. Il est vrai que ce corps a des faiblesses. Mais malgré nos faiblesses, n'abandonnons pas la parole. Restons derrière la parole. Parce que la grâce se trouve derrière la parole. Dieu connaît là où tu es faible. Et là, il te tendra sa main. Il va te saisir comme un bébé. Avec sa maman. Il dit, tu as fort marché. Tu as fort marché. Mais maintenant tu es fatigué. Moi je peux t'aider à marcher maintenant. Il vient t'aider là où tu es faible. Mais les soucis de Dieu, il te voit sous les signes. Frère Branham dit, dans cet âge, il ne fallait pas seulement la parole. Il a fallu le signe messianique. Parce que l'âge de la Odyssée, la parole peut frapper à la porte du cœur. Beaucoup de gens n'ouvrent pas cette porte. Il y a des gens qui viennent avec des péchés à l'église. On prêche. Pendant qu'il est sur les bancs, il sent qu'il faut prendre une décision. Il sent qu'il faut vraiment mettre sa vie en ordre. Branham dit c'est ça le moment de profiter. Quand tu dis non, je vais le faire demain, le diable va en dire sur ton cœur. C'est pourquoi l'âge de la Odyssée, il a fallu le Messie lui-même. Après avoir prêché, il y a des élites qui se repentaient. Ils prenaient la décision sur base de la prédication. Et Dieu ne s'arrêtait pas là-bas. Il pouvait aussi aller aider les autres qui étaient encore dans des vallées avec le signe messianique pour les ramener aussi quelque part. Prenons un peu l'exemple de cette dame. Dans le message, l'ange de Dieu, prêché le 20 juillet 1951. Paragraphe 26. Il n'y a pas longtemps, une femme est passée par l'estrade. Une femme apparemment très sainte.
Et elle est montée sur l'estrade. Et elle était sourde d'une oreille. J'ai simplement détecté un esprit de surdité. Et j'ai essayé de réprimander cela. Et cela s'accrochait à la femme. Il a prié, a chassé les démons. Il l'a réprimandé. Mais les démons ne quittaient pas la femme. Et pendant que je la regardais, j'ai vu une jeune fille debout. Et ça, c'était le second ministère qui est entré en scène. Le signe messianique. Là, j'ai vu une jeune fille debout devant moi. D'environ 14 ans. Et elle a pris une mauvaise voie. J'ai commencé à parler. J'ai dit à la femme qu'elle avait eu un enfant avant même qu'elle soit mariée. Et puis, elle s'est mariée à un homme. Elle l'a quitté. Mais c'était une espèce de culte religieux qui l'avait amené à épouser un autre homme. Elle ne l'aimait pas. Elle l'avait quitté. J'ai dit, vous vivez maintenant avec un mari avec qui vous avez toutes sortes de troubles. Et cette femme s'est évanouie sur l'estrade. Et quand elle s'est relevée de là, elle s'est écriée. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Et alors, Dieu lui a ouvert l'oreille et lui a donné le baptême du Saint-Esprit pendant qu'elle se tenait là même à l'estrade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez comment Dieu l'avait amené pour aider cette femme. Pourquoi frère Branham dit, le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est une paix à double tranchant. Elle coupe. Elle coupe même la moelle. Donc même les secrets du fin fond du cœur. Le message de frère Branham est allé partout. Parce que Dieu est plein d'amour pour aider ses enfants. Et regardez que cette femme est venue pour la guérison. Mais sa foi dans le message du prophète, sa confiance à l'homme de Dieu n'a pas seulement amené la guérison, mais cela lui a amené même le baptême du Saint-Esprit. Mon frère Branham dit, moi aujourd'hui j'ai fait ma part. Je me suis abandonné à Dieu pour que Dieu puisse m'utiliser. Mais c'est votre part aussi, c'est de croire les choses que Dieu est en train de faire par moi. Quand nous avons la foi dans l'œuvre de Dieu accomplie à travers la vie de Branham, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, que ce soit le millénium, que ce soit l'enlèvement, que ce soit la bonne santé physique, tout deviendra possible. Alléluia. Amen. Sur l'estrade, la femme a reçu le Saint-Esprit. Ta foi ce soir peut déchirer le ciel pour t'amener ce dont tu as besoin. Et frère Branham dit, quand vous venez pour demander quelque chose à Dieu, ne regardez pas à vous-même. Regardez au sacrifice. Parce que toi tu n'es pas parfait. Tu ne seras
jamais parfait. Mais quand tu regardes au sacrifice, ton péché rouge comme le sang sera rendu blanc comme neige. Et le sacrifice pour nous, c'est le message du temps de la fin. C'est l'agneau immolé pour nous. Ce message, c'est le sang de Jésus-Christ. Parlons d'une autre personne. Frère Branham dit, dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Prêché le 6 février 1964. Le 6 février 1964. Paragraphe 63 à 65. Israël avait besoin d'un moyen de sortir de l'Égypte. Et Dieu leur a fourni un prophète. L'Égypte, l'esclavagisme. L'Égypte, la misère, la souffrance, les difficultés. Mais pour sortir de là, malgré leur cri vers Dieu, quel est le moyen que Dieu leur a donné? Un prophète qui a confirmé la parole qui avait été promise à Abraham. Exactement la voie pourvue par Dieu. Il ne pouvait pas entraîner un soldat. Il ne pouvait pas faire ceci. Il ne pouvait pas faire cela. La seule chose qu'ils ont faite, c'est d'attendre la voie pourvue par Dieu. Israël savait que la fin de notre souffrance, c'est recevoir un prophète. Malgré la souffrance, ils n'ont pas préparé une armée pour sortir. Israël avait confiance que quand nous aurons un prophète, l'Égypte va rester, nous allons partir. Il avait dit, il ferait sortir ces gens au bout de 400 ans. Que son peuple serait en esclavage. Mais qu'il le ferait sortir par une main puissante. Qu'il ferait paraître ces signes et ces prodiges. Et recevrait la gloire dans cette nation. Les voici. Cet homme qui arrive. Alors qu'il criait, ces gens-là criaient et criaient. Maintenant, souvenez-vous, tous ces cris n'allaient pas les délivrer. Toutes leurs prières, tous leurs cris ne pouvaient pas les délivrer en dehors de la voie pourvue par Dieu. Branham dit jusqu'à ce que le temps soit accompli. Donc, la présence de Moïse, c'était la délivrance totale d'Israël. La présence de Moïse, c'était la solution pour leurs problèmes. La présence de Moïse, c'était l'absolu pour Israël. C'était le chemin pour Canaan. Alléluia. Amen. Et notre prophète dit, ces choses que nous voyons aujourd'hui n'aurait pas pu se produire il y a 20 ans ou 40 ans. C'est aujourd'hui qu'elles se produisent. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps où c'est accompli. C'est le temps
Et pourquoi? Dieu l'a promis et les voici. Donc il n'y a pas de hasard aujourd'hui. Tout ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et si toi tu es là aujourd'hui, tu n'es pas dans le message au hasard. Le problème que tu as, le chemin par lequel tu es passé, c'est Dieu qui a permis que tu empruntes ce chemin-là. Parce que lui-même savait que quelque part il va te rencontrer. Et quand il t'a rencontré, il t'a amené dans ce message. Et frère Branham dit, étant dans ce message, tu as trouvé la porte des solutions. Tu as trouvé la porte de ta délivrance. Il n'y a aucune raison que quelqu'un d'entre nous demeure dans le péché. Parce que la cure qu'il faut pour quitter le péché est déjà donnée. Branham dit les gens meurent sur le banc de l'hôpital, devant la porte du médecin. Non pas que le médecin est mauvais, mais parce que les gens refusent de prendre la cure donnée par le médecin. Ce message, c'est l'unique cure pour amener la paix dans les foyers. Ce message, c'est l'unique cure pour amener la réconciliation là où il y a des troubles. Comme nous l'écoutons ce soir, s'il y a un foyer, peut-être avant de venir à l'église, il y avait des petits problèmes. Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit a parlé ainsi pour qu'en retournant d'ici, que les troubles quittent cette maison-là et que la paix revienne là-bas. Ce message, c'est la cure qu'il faut pour chasser la haine dans le cœur d'un homme. Si quelqu'un t'avait fait du mal et que tu as senti l'atmosphère être brûlée, crois ce que Dieu te dit ce soir. La haine partira de ton cœur. Parce que frère Branham dit, quand je suis allé là-bas, je n'ai trouvé qu'une seule chose. C'est seulement l'amour agapao. Là-bas, il n'y a pas la haine. Et le vrai amour aujourd'hui ne vient que par ce message. Ce message, c'est la cure qu'il faut pour retirer la main de ton grand-père sur toi. Comme je l'avais dit le dimanche, nous dans le message, il n'est pas question de faire des jeûnes de 90 jours, 120 jours pour sortir du péché. Frère Branham dit, John Charit, il ne savait pas parler. Il était stérile. Il n'avait pas d'argent. Et quand il est venu, il m'a pris au mot. Quand il m'a pris au mot, Dieu a fait parler John Charit. Dieu a donné des enfants à John Charit. Dieu a donné de l'argent à John Charit. Le Dieu de John Charit, c'est le même Dieu qu'on te prêche ici à la lumière. On a dit s'il a guéri la malaria, il est capable de guérir l'hernie. S'il a guéri l'hernie, il est capable de guérir le cancer. S'il a guéri le cancer, il est capable de guérir l'hémorroïde. S'il t'a donné le Saint-Esprit, il est capable de te donner aussi la bonne santé. S'il t'a donné les enfants, il est capable de leur donner l'intelligence à l'école. S'il leur donne l'intelligence, il est aussi capable de donner les diplômes à l'école. Et frère Branham dit, si Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est la preuve qu'il ne veut pas te perdre, mais il veut que tu sois avec lui dans l'éternité. Parce que le Saint-Esprit,
c'est la pierre qui coûte très cher dans les trésors de Dieu. Ça coûte plus que le diamant, plus que l'or, plus que l'iranium. Il n'y a pas d'argent dans le monde pour acheter le Saint-Esprit. Mais ta foi peut l'acheter. Alléluia. Amen. La foi de cette dame-là lui a amené la guérison de l'oreille et ça lui a amené aussi le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que toi tu es venu pour une maladie. Mais ta foi dans la parole peut t'apporter plus que la guérison. Frère Branham dit dans le message Le Signe, prêché le 30 novembre 1963. Était le 30 novembre 1963. Il y a quelque chose dont le Saint-Esprit peut nous aider à enlever la confusion. Israël n'a pas appliqué le signe avant d'avoir reçu le prophète. Israël ne savait même pas comment ils sortiront de l'Égypte. Ça sera par quel signe? Par quel moyen? Mais ce mystère-là, comment un homme peut recevoir le Saint-Esprit? Et tu ne peux pas le recevoir si tu n'as pas d'abord accepté William Branham. Amen. C'est là que moi je refuse tous ces Saint-Esprits qui font sauter les gens dans les églises. Vous vous trouvez dans l'église, on a effacé le nom de Branham à la chair, c'est le nom du pasteur. Mais les gens sont en train de tomber là-bas, on appelle ça le Saint-Esprit. Je suis entré dans une autre église où j'ai trouvé, à côté de la photo de l'ange du Seigneur, on a mis la photo d'un certain évêque avec sa colonne de feu aussi. Et on appelle la photo de l'ange du Seigneur le feu peint. C'était déjà passé. Ah, mon cher. Ça va? Ça va bien. Ok, on va doucement. Donc, on appelle la photo de l'ange du Seigneur le feu peint. Le feu dessiné. Non, on dit que c'est un feu dessiné. Voilà. Ils disent que c'est du passé. Aujourd'hui, c'est leur évêque là-bas. Quand vous regardez à Jéricho, c'est après que Rahab ait logé Josué et son équipe. Ce sont eux qui lui ont dit comment elle doit échapper. Ce sont eux qui avaient le secret. Josué lui a dit quand nous reviendrons, voilà ce que tu dois faire. Prends un fil cramoisi. Tu lis là-bas. Tu la portes à la fenêtre. Et fais entrer tous ceux de ta famille. Frère Branham dit, je suis en train de terminer. 128 jusqu'à 130. Considérez Josué et lisez Josué. Chapitre 2. J'ai écrit ici. Lisez cela. Je n'en ai pas le temps. Mais je désire que vous sachiez que quand Moïse et Josué étaient en route dans le désert, effectuant l'exode, ils ont envoyé des ministres, des espions, pour aller espionner les pays. Mais souvenez-vous, il y avait là-bas de l'autre côté du fleuve
une femme de gentil du nom de Rahab. Elle était une prostituée. La pauvre enfant était une fille de riz. Elle avait peut-être été chassée par sa famille. Mais nous voyons que lorsqu'elle a vu ces hommes, elle a compris que c'était des hommes de Dieu. Elle était une prostituée. Et elle voulait savoir si une grâce quelconque pouvait lui être accordée. Comment j'aurais aussi la grâce d'être épargné quand on viendra détruire cette ville? 129. Dieu fait miséricorde à ceux qui implorent miséricorde. Tous ceux qui implorent miséricorde obtiendront miséricorde. Observez cette prostituée. Elle a dit, je vais montrer de la bienveillance. Observez, elle n'avait pas besoin de voir Josué. Elle ne savait pas comment il se peignait le cheveu ou quel vêtement il portait. Elle a dit, j'ai appris que Dieu est avec vous. C'est ça ce qui me préoccupe. Je n'ai pas besoin de voir si Branham a étudié, s'il est de quelle ville, il est de quelle couleur, il est de quelle nation. Non. Rahab n'avait pas besoin de ça. Il dit, moi j'ai appris que Dieu est avec vous. C'est tout ce qu'elle voulait savoir. Nous aussi. À quoi nous servira-t-il de chercher à connaître à quel niveau d'études Branham est limité? Dans quelle maternité il est né? Ça ne nous sert à rien. Notre problème, c'est de reconnaître que Dieu a habité dans Branham. Il a marché avec Branham. Il a prêché la parole à travers Branham. Voilà ce qui est important pour nous. Que personne ne vienne nous dire aujourd'hui, oh, un Africain doit prêcher les Africains. Avant que Branham ne prêche son message, où était cet Africain-là? Oh, Branham avait dit, j'ai vu une colombe blanche traverser. Nous, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de Branham a dit. Qu'est-ce que toi tu vas nous amener de spécial? Parce que Branham, il a sacrifié son corps. Il s'est sanctifié pour que le message soit déposé dans un vase propre. Ça, c'était un tabernacle pur dans lequel aucune fumée de la cigarette n'est entrée. Mon frère, ma soeur, je vais te dire maintenant le secret. Si tu veux voir la main de Dieu avec ses messages, même ce soir, si tu veux rentrer avec Dieu, le problème que tu as laissé à la maison là sans solution, les blocages dans ta vie spirituelle, tu ne sais plus prier comme tu priais avant. L'amour que tu avais envers ton église a diminué. La sincérité que tu avais envers Dieu a diminué. Voilà les secrets que Frère Branham te donne. La communion, prêché dimanche soir 12 décembre 65. Paragraphe 59. Et je vais m'arrêter par là. Donner le temps de prier. C'est cela notre problème aujourd'hui. Frère Branham frappe ses mains. Ce que je pense, je dis, nous, moi,
et l'église à laquelle le Seigneur m'a permis de m'adresser en ces dernières heures, nous croyons en effet que nous sommes au temps de la fin. Est-ce la vérité? Amen. Frère Branham frappe une fois sur la chair. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Il est ordonné par Dieu. Il a été prouvé par Dieu. Il a été démontré par Dieu. Maintenant, nous devons venir auprès de lui avec révérence, avec amour et avec pureté de cœur, d'esprit et d'âme. Une pureté de cœur, d'esprit et d'âme. Pendant que je fais ma prière, je sens qu'il y a quelque chose qui croche dans ma vie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à mettre ma vie en ordre. S'il y a quelque chose entre moi et mon frère, je dis, oh, tout Saint-Esprit, donne-moi le courage de mettre ma vie en ordre. Parce que d'un moment à l'autre, l'enlèvement va nous surprendre. Ce monde n'est pas chez nous. Malgré nos maisons que nous construisons, malgré les commerces, nous devons savoir que chaque jour, il y a une porte qui est ouverte devant nous. On l'appelle la porte de la mort. Ce n'est pas tout le monde qui va aller par l'enlèvement. Mais même si tu meurs, il faut mourir en ordre, de sorte que ces jours-là, nous soyons ensemble dans la gloire. Pour ce soir, que le Dieu du ciel vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons des requêtes. Nous avons notre frère Giscard Mapendo qui remercie infiniment le Seigneur Jésus-Christ de lui avoir accordé l'emploi après la prière de mon pasteur. Ainsi que son Saint-Nom soit loué à jamais. Je profite par cette occasion pour solliciter la prière des saints pour le voyage que je voudrais effectuer demain à Kikwit pour le compte de la société. Il part demain à Kikwit afin que Dieu soit avec nous au départ comme à l'arrivée, à l'aller comme au retour. Et que Dieu vous bénisse tous. Sœur Angèle Mukendi sollicite la prière pour ma fille Ati Mukendi qui est terrorisée par la fièvre. Je crois de tout mon cœur que notre Seigneur qui exauce les prières des saints et ses enfants va la rétablir. Sœur Angèle Mukendi, je voudrais vous inviter à vous tenir debout pour la parole que nous venons d'écouter.
Je vais inviter le pasteur Crispin à venir prier. Et dans sa prière, j'ai une requête. Je voudrais qu'elle devienne la requête de toute cette église. Notre frère, notre ami, pasteur Timba Prince est malade. Timba Prince, il y en a plusieurs. Timba Prince, un frère qui m'a parlé cet après-midi me dit qu'il est retenu aux cliniques universitaires. Qu'il pourra subir une opération. D'après le frère, le cas est délicat. Il faut la prière des saints pour que le Seigneur puisse vraiment diriger les choses et que notre frère retrouve sa santé. Je sais que cette église, vous connaissez Pasteur Prince. Combien les connaissent? Donc, c'est ma requête pour lui. Dans vos maisons, n'oubliez pas, priez pour Pasteur Prince. Que le Seigneur lui vienne en aide et qu'il le rétablisse. Lorsque Dieu le fera, nous le glorifierons. Il est le Dieu miséricordieux. Il est compatissant. Il se souvienne de son serviteur. Et que la grâce de Dieu l'assiste là où il est. De manière que même des médecins qui pourront l'opérer, que la main experte de Jésus-Christ dirige l'opération. Frère Branham nous a dit, Jésus est spécialiste dans les situations difficiles. Que notre bien-aimé prie pour la parole, pour les deux requêtes et pour la requête de Pasteur Prince. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, ce soir nous te disons merci. Merci pour la parole. Dieu Tout-Puissant, quand tu nous parles, Seigneur de gloire, c'est comme un père parle à ses enfants. C'est puisque tu nous aimes. Tu veux que nous vivions bien, Seigneur de gloire, et que nous vivions comme la parole nous le dise. Et tu nous as envoyé ce message comme nous l'avons écouté pour que nous soyons bien. Et avec ce message, tout est possible. Avec ce message, ô glorieux Père Céleste, il n'y a rien qui peut résister devant toi. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Puisque nous croyons qu'en tant que croyants, nous voulons que tu puisses demeurer en nous. Que tu prennes le contrôle de notre vie. Nous ne pouvons rien garder pour nous-mêmes. Il n'y a pas une porte que toi tu ne peux pas voir. Et tu dois prendre le contrôle de tout. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous avons la requête, Seigneur de gloire, de notre frère, ton serviteur, Prince Simba, notre Père. Il est à l'hôpital. Les médecins peuvent tout dire. Mais nous croyons qu'avec le message, tout est possible. Ce message qu'il a prêché, ce message qu'il a soutenu, le diable est venu maintenant l'attaquer. Nous réclamons sa guérison, Seigneur. Qu'il soit guéri, rétabli de Tout-Puissant. Qu'avant que le médecin ne le touche pour l'opération, notre Père, que ta main, Seigneur de gloire, les touche. Que toi, tu puisses opérer, Seigneur de gloire, diriger les choses, ô notre Père. Avec ce message, il n'y a aucun Dieu bien-aimé, aucune maladie qui peut résister. Comme nous venons de l'écouter. Si tu avais, Seigneur de gloire, oh Dieu bien-aimé, honoré la foi de cette femme, Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, tu lui as donné la guérison et le Saint-Esprit, honore aussi notre foi, Seigneur, et accorde à ton serviteur la guérison totale et complète, lorsqu'il va sortir guéri,
nous ne manquerons pas de glorifier ton nom. Merci notre Père. Nous avons la requête de notre frère. Nous te remercions pour lui avoir accordé le travail. Maintenant, il va se déplacer pour aller à Kikwit. Dieu bien-aimé, accompagne-le en allant comme au retour. Et lorsqu'il va revenir avec un bon témoignage, ne manquera pas de glorifier ton nom. Dieu Tout-Puissant, accorde la guérison à l'enfant de notre sœur et que les démons de la fièvre la quittent, que l'enfant soit guéri, rétabli au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, il y a parfois d'autres requêtes que tes enfants n'ont pas présentées. Mais moi je crois qu'après l'écoute de la parole, que s'il y avait quelqu'un qui avait un problème difficile et qui croit ce message, il a la solution au nom de Jésus-Christ. Bénis notre pasteur, bénis sa vie, Seigneur, bénis le prédicateur, ton serviteur. Garde-nous dans ton amour, conduis-nous, Seigneur de gloire, de manière à ce que le message soit, Seigneur de gloire, le sujet de notre méditation, même dans nos familles. Bénis nos frères et sœurs, accorde-nous la paix, garde-nous dans ton amour, bénis les dîmes et les offrandes et notre retour chez nous. Bénis notre réunion de vendredi. À toi la gloire au siècle sans fin. Nous t'avons prié et demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, ça devient obscur. Ce n'est pas les frères qui feront le travail d'administrateur. Je me plains beaucoup de votre comportement. C'est obscur, beaucoup de lampes ne fonctionnent pas. Vous aurez des comptes à rendre devant Dieu. Vous pensez que le travail là, c'est un plaisir, une gloire, pour qu'on dise que voilà l'administrateur, où vous devez vous mettre au travail. Si vous devez attendre que moi je fasse tout, alors, autant que je reste seul l'administrateur, j'ai déjà fait remarquer beaucoup de lampes. C'est obscur. Et le vendredi, nous avons le repas du Seigneur, c'est la nuit. Est-ce que nous avons un frère électricien qui peut nous aider à remplacer les ampoules qui sont abîmées ici? J'avais parlé avec le frère, le jeune homme qui le fait souvent, Samy. Il m'a dit qu'il y a des ampoules, il fallait qu'on ajoute, je ne sais pas, 6 ou 8. Mais ça fait plus d'une semaine. Frère Timothée là, les administrateurs sont là. Il n'y a que Frère King. Docteur Ben. Regardez, c'est obscur. Pour vos travaux, vous avez le droit de faire vos travaux. Mais le travail de Dieu, vous avez accepté de travailler, assumez-vous. Faites-le de la manière correcte. Vous ne le faites pas du tout. Soyez dévoués pour la cause de Christ. J'ai essayé un peu de circuler pendant qu'on prêche. Les 2 baffles que nous avons achetés là, ça se limite bien presque au milieu là. Jeune homme, tu as aussi suivi. Au fond là, les gens ne suivent pas bien. Donc normalement, il faut urgemment acheter 2 autres baffles avant de compléter jusqu'à 6 ou 8. Nasima kuna bozoyo kanga bien. Jacques bozoyo ka bien. Bozoyo ka bien te bo meseninde na pasi de bozo supporter. Ngana ye kuna na zoyo kake voix ezali malamu tina milieu ao. Kuna ezo koma ba echo, voix ezo bima bien te. Manque de baffle. Dimanche, je crois combien, frère? $, c'est $75. Il y a un franc. Combien? 533.
Ah, c'est que dimanche, je vais penser qu'il y a belé le cabas dimanche, Moussous. Dimanche, je vais penser que le cabas. Hein? Gana yo kimara muten. Il y a dimanche mouké. Hein? Bon, mais autozoa qui 500 combien? 33 plus 75 $. Ça fait combien en dollars? Parce que les baffes se vendent en dollars. En dollars. C'est presque 300 $. 300 $, on peut acheter. Mon fils, on a acheté les baffles ici à quel prix? Hein? 300. Donc si nous avons encore 300, demain on peut acheter les deux baffles. Ce n'est pas encore tout, même si on achète deux, nous devons y aller progressivement jusqu'à compléter. Je voudrais que tout le monde écoute la prédication de la bonne manière. Mes amis, vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes fâchés? Non. Donc les administrateurs, faites votre travail. N'attendez pas que le pasteur soit derrière. Faites ça, faites ça. Mais vous êtes tellement responsable et adulte. Vous avez travaillé pendant 7 ans, vous devez avoir l'expérience. Ça c'est votre travail, c'est ça le travail des administrateurs. Vous remplacez, vous achetez, vous complétez de manière que température n'a besoin de chasser à ma casse. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. C'est question d'avoir la vision et la compréhension. Je remercie les frères qui ont travaillé samedi, qui ont dégagé la poubelle qui était là. Je vous remercie, je m'excuse, dimanche j'avais oublié de vous remercier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous devons améliorer les conditions dans lesquelles nous venons écouter la parole. Administrateur, mettez-vous au travail. Laissez cette négligence coupable. Ce qui va en poule aux hommes, administrateur. Et l'ambaya depuis na bandil mieux du soir. Nan bosranga surprise ya cadeau ya costume te. Frère Branham a payé bino. Frère Branham son église lui achète un costume chaque année. Ne Branham église ni zai costume bela ipenza costume to kazaka mubunyo so. Mais ngai nazwakate. Nazokosa. Nazokosa to solo. Nazokosa frère. Costume bosombela ngaka. Passer na biso to sombelo cravate na costume na sapato ya ngoi. Na yo kape quand même que nazape na bato balinginga. Na ba jeune babandaki makambo ya kolinga ngai bokei kolanda nani makambo ya kolanda biso batatana bino tokola na catholique toza ba mipimi bino bokola na message bokola na esprit ya Branham. Amen. Boyoki? Amen. Bana nanga boyoki? Amen. Soutenez la cause et Dieu vous soutiendra aussi. Ne soyez pas là. Aïe. Zambe nangai. Donc faites quelque chose. Aménageons cet endroit, nous prions. Ce qui nous a pamboli au pessibiso, bafle moko, au perdre te. Bande ko bozali nanga yao. Amen. Lokola na otikola ba tu za besoin de baf, tu za de dans bongo ya bafle moko. Au bakiseli ngai pe lobby, toke ko zoa. Vendredi na repas du Seigneur, ba tu bazana sima pe bazoyoka. To bakisati ekoka 8. To bakisa oyo. On a simé comme yoka bien mais esengele ezala au moins 4. Mibale ezali na etelo moko ezala kuna mususu kuna. Tozala na Kinshasa, tozala ba mbokati te. Tozala ki ba mbokati te comme bato ya Kinshasa. Eza boite. Boye. Salama kama mbokati to salama kama Kinshasa. Bosombela ngai bafle lobi. 10 20 30 personnes ba pesenga 10 lobi na zana bafle. Mutumoko papa ko nyoko mate 300 wana Jean-Baptiste Zelango libanda bazobanga na pesa bino rapport dimanche pour contribuer avec 1000 100 to somme biloko à 2300 ou combien 1000 wana euti wapi plus de 1000 wana Jean-Baptiste euti wapi
Passer à pesi pas na ngwebele. Na pesi na somi bafle menda kuna futite. Na zotbika na zotei. Soutenez la cause, Dieu vous soutiendra. Amen. Bana nanga bolo ba amen. Amen. Bukanti moko na pong na zana ngwebele te. Na sacrifier na ngo. Makamanda kusima nzambe bafle kotanana. Mais lobi nzamba kufutanga koleka bafle. Amen. Bozala ka ba mipimité. Bato $5 bo pesa ke belete dimanche. Bo pesa 5, bo pesa 10, bo pesa 20. Lobi to somba bafle mususu. Kolona ngaya pambola bino. Amen. Mwana nzamba kufaka na likamute. Papa omba oyoki na kufina ngo na lobi ndenge nzana mutema ndenge nzana na munoko. Na lobi ba administrateur bazo sala bien te. Ba changer zalili. Soki bako inangai nzambe moko ayebi. Pongai musala na ngai busenzeli. Na mulili boye na zo sepela te. Biro na ngai yindi soki okoti kuna okoyoka soni. Ba administrateur babongisa te. Zamba délivré bino. Je suis obligé de faire le tout. À cause de votre attitude. Je disais à Serge, vous avez fait 7 ans. Église dédicacée il y a 7 ans. Aucune chose valable que vous avez faite. Une église, grande église. Vendredi, tu sais combien d'années? 24 ans. Moi, c'est 24 ans. Moi, 24 ans. Cause là, n'a pas de mi balité. Azana bango. Ata moi, mobile 24 ans. Si université. Bande ko ça. 25, 24 ans, moi, si université. Donc c'est une vieille église, n'est-ce pas? Amen. Tozaba na miketo ba mikolo. Ba mikolo. Ba bosala ki mikolo. To yakawa. Vois mutazote ya mutaza kuna zoyoka te. Non. Na boyi bobola. Na bengani yango na komona Yesu Kristo. Amen. Zambe na ngai apese bino bozui. Amen. Bozui wana estala musala na ye. Amen. Boka baka. Ulibu ya mupimi eza ya Satan. Mupimi toujours. Et vous noyez. Vous avez zungulu kakaka. Nazana besoin 300 lobby. Tobakisana obo chari dimanche. Lobby to somba des autres baffles. Merci beaucoup. Matondi mingi. Tozi offrande. Yembisa bisonzembo. Bobongisa offrande ya bana nzambe. Yele ba yembisa bayete. Bayete. Bangonyos. Nous n'avons plus un directeur de chant ici. Ah. Donc, nous allons chanter un peu. Que nos diacres circulent avec les plateaux de fond. Le Seigneur m'aime. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé la parole. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Et je répète le programme de vendredi. Venons à l'église à notre heure habituelle. De manière qu'à 17h, le service commence. Je voudrais au plus tard à 20h30 vous libérer. Avec la situation qui prévaut dans la ville, il faudrait que nous terminions le plus tôt. Mais ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas pris le repas du Seigneur. À l'occasion de notre 24e anniversaire, nous allons nous incliner devant la table sainte du Seigneur. Mais vivez la vie des bons chrétiens. Arrangez vos vies avec vos voisins, avec vos maris, vos époux, avec vos
vos enfants, avec vos frères et vos sœurs. N'ayez rien comme condamnation. Et vous qui ne confessez pas vos péchés, qui ne voyez aucun mal que vous faites, vous n'êtes pas encore sauvés. Dès que vous serez sauvés, votre vie de tous les jours, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est ça le signe qu'on est né de nouveau et qu'on veut s'améliorer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, il y a notre frère Kapanga. Jacques Kapanga, vous êtes où? Venez un peu devant qu'on vous voie. Je libère les gens, je reste venir votre mariage. Maman, Ozawapi. Yaka Koto. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Vendredi, le repas du Seigneur. Venons propres. Amen. Bazalaka propre, présentable. Amen. Koya ono polo ya désordre te. Amen. La tauzo ya elambo. Baba nyango nini? Elambo. Ya nani? Yankolo. Okay. Amanja koyoki. Ulukika mwali putano ya kitoko ya mwana nzambe na ka robe. Oye ko ya elambo. Nalinko muna désordre te. Makamnyonso bazolo bwana frère na malobi yango. Amen. Zambe na ngai apambola bino. Amen. Na bandaka bobondela pona service na biso vendredi. Kimia ezala na mboka. Zamba batela pasteur na biso apese makasi. Apambola lumière du soir mobimba na comme na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci. Matondi mingi. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli